Voilà, on va ouvrir la Bible donc dans le psaume 36. Le psaume 36. Et au verset 10. Il est dit, auprès de toi est la source de la vie. Amen. Auprès de toi est la source de la vie. Voilà, dimanche, nous avons parlé de la présence de Dieu. Et je voudrais aujourd'hui faire un message qui est la thématique de la présence de Dieu. Et voir justement, dans la série de la sagesse, qu'est-ce qui est sage par rapport à la présence de Dieu. On va voir simplement 2 points. Voilà, 2 points. Le premier point, c'est que la présence de Dieu est la source de la vie. Vous savez que quand je parle de présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est partout. Mais même si Dieu est partout, c'est pas pour ça qu'il se manifeste. Vous voyez? Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle la présence de Dieu qui se manifeste. La présence de Dieu manifeste. C'est-à-dire Dieu est à un endroit et Dieu agit, Dieu parle. Et c'est de cette présence qu'on veut parler. La présence de Dieu, donc, est la source de la vie. On sait que en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous avons accès à cette présence de Dieu qui se manifeste. Sans Jésus, bien sûr, Dieu est partout, mais on ne le voit pas agir. Mais quand nous acceptons Jésus, la présence de Dieu, eh bien, elle devient palpable, manifeste. C'est-à-dire que Dieu est présent, et quand quelqu'un est présent, ben, il parle, il agit, il se passe quelque chose. Et donc, en Jésus, aujourd'hui, on peut avoir notre Dieu qui parle et qui agit. Et c'est de la présence de Dieu manifeste que je voudrais parler. Donc ce verset nous montre que c'est auprès de Dieu qui est la source de la vie. C'est-à-dire que la présence de Dieu est la source de la vie. Vous savez, en tant que chrétien, il y a un piège qui peut être là, c'est de chercher la vie ailleurs. On peut chercher la vie. Alors, bien sûr, pour les gens qui ne sont pas croyants, ils vont chercher la vie dans le monde, dans les activités, dans les loisirs, dans toutes sortes de choses, la nourriture, etc. Mais pour les croyants, on peut chercher la vie dans des activités, dans le service de Dieu, dans des informations sur Dieu. On peut chercher la vie peut-être dans l'église, à toutes sortes d'endroits. Mais la vie, on la trouve dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien sûr, dans l'église, il y a la présence de Dieu, donc l'église est importante. Mais l'église sans la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Ce qui est important pour nous, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une source, c'est la source de la vie. Le contact avec l'Esprit de Dieu qui est appelé dans la Bible aussi l'Esprit de vie. Et j'aimerais dire ceci, Dieu désire notre présence pour nous désaltérer, nous rafraîchir et nous vivifier. Si je parle que de la présence de Dieu, eh bien, Dieu veut être en notre présence dans le sens manifeste, c'est-à-dire qu'il parle et qu'il agit. Et la question que je pose, c'est est-ce que nous venons dans sa présence? Parce que c'est sa présence qui est la source de la vie. Et si aujourd'hui, peut-être, il y a un manque, il y a un vide, il y a un besoin, il y a des combats, j'aimerais vous dire, ce n'est pas des activités pour Dieu, ce n'est pas des informations sur Dieu, mais c'est vraiment le contact avec Dieu, la présence de Dieu dont nous avons besoin. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette présence de Dieu, alors, elle est dans l'église, bien sûr, parce que notre foi collective permet à Dieu de se manifester, mais elle est dans chacun de vos cœurs. Et donc, ce Dieu, cet esprit qui est en nous, eh bien, il veut se manifester de manière régulière, nous parler de manière régulière. Alors, quand je dis la présence de Dieu, c'est la source de la vie, je voudrais détailler, en fait, tout ce qu'on peut trouver dans la présence de Dieu. La source de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on trouve dans la présence de Dieu? Eh bien, la présence de Dieu comble notre âme. Voyez-vous, la présence de Dieu nous réconforte, agit dans notre âme. Vous savez comme moi qu'un jour notre âme peut aller bien, un autre jour elle peut aller mal. Un jour on peut être dans l'assurance, un autre jour dans la peur. Un jour on peut être dans la joie, un autre jour dans la tristesse. Eh bien, dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, il agit dans notre âme. Et ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Vous le savez, pour beaucoup, vous l'avez expérimenté, il nous remplit d'amour, il est capable de nous donner la paix quand il y a l'inquiétude,
il nous remplit de sa joie malgré ce qu'on peut vivre et traverser, malgré les circonstances. Donc dans la présence de Dieu, on trouve vraiment, je dirais, une bénédiction pour notre âme. Il remplit notre âme selon notre besoin. Si c'est le découragement, dans la présence de Dieu, on peut être encouragé. Si c'est la solitude, on se sent seul, bien on peut, Dieu présent peut manifester son affection, son amour envers nous. Et on peut se sentir aimé de Dieu. Amen. Donc la source de la vie, c'est qu'il comble notre âme. Un autre point, la source de la vie, c'est qu'il parle à notre cœur. Dans la présence de Dieu, nous pouvons recevoir des paroles de Dieu qui se distinguent des paroles des hommes en ce qu'elles produisent la vie à l'intérieur de nous. Nous savons que Dieu nous parle par la vie que la parole de Dieu produit en nous. Dernièrement, en priant, j'ai expérimenté cela avec un verset que tout le monde connaît. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus. Mais dans un moment de prière, ce verset est venu et c'était la parole de Dieu. Et j'ai senti la vie de Dieu au travers de ce verset par rapport à ce que j'étais en train de prier. Et j'aimerais dire, oui, dans la présence de Dieu, quand nous lisons la Bible, quand nous prions, il y a des paroles qui viennent et qui remplissent notre cœur de vie. Et ça, c'est merveilleux, c'est inimitable. On ne peut pas l'imiter, on ne peut pas le faire, le provoquer, on ne le trouve pas dans les êtres humains. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ça, c'est l'héritage de la présence de Dieu. Il parle à notre cœur. Et j'aimerais dire que lorsque Dieu parle à notre cœur, la parole de Dieu, elle a le pouvoir de nous changer. Vous savez, vous et moi, on essaye tous de changer. On veut changer. Enfin, j'espère. On veut changer. Mais la vérité, c'est que, eh bien, on ne peut pas changer d'une manière durable. Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens se découragent. Parce qu'en fait, ils veulent changer, mais ils n'y arrivent pas. Et on peut se décourager. Mais quand Dieu parle, avec sa parole, il y a un changement qui est possible. Et c'est vrai que des fois, on est là, on ne change pas et ça nous humilie, ça nous amène devant le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, dans la présence de Dieu, il y a la parole qui nous change, la parole qui nous transforme. Et je te dis, prends courage, même s'il y a des choses dans ta vie, tu n'as pas encore changé, peut-être tu es découragé, tu as fait tes efforts, bien viens dans la présence de Dieu, la source de la vie, là où sort la parole qui nous change et qui nous transforme. C'est dans Hébreux 4.12 que vous trouvez ce que je viens de dire. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Et puis aussi, dans la présence de Dieu, donc la source de la vie, comble notre âme, il parle à notre cœur. Troisièmement, eh bien, il nous parle pour les autres. C'est-à-dire que il nous utilise pour nous déverser sur les autres. La Bible dit que Dieu a des œuvres préparées d'avance. Autrement dit, dans la présence de Dieu, eh bien, il nous donne des directions pour prier, pour intercéder. Il nous met à cœur de le servir. Il peut même mettre à cœur une parole pour quelqu'un. Il peut mettre à cœur quelqu'un pour qui prier. Il va se servir de toi, se servir de moi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a comme une provision pour aller vers les autres. Sans la présence de Dieu, on est centré sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos combats, parce qu'il y en a. Mais dans la présence de Dieu, Dieu s'occupe de nous et Dieu nous permet, eh bien, Dieu nous utilise pour faire du bien, pour parler, pour encourager. Il peut mettre à cœur des personnes. Il peut se servir de nous, même par les dons de l'esprit. Et ça, c'est vraiment un des aspects de la source de la vie qu'on trouve dans sa présence. Regardez ce qui est dit, Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. C'est-à-dire, quand on est à la source, eh bien, cette source, elle va jaillir de toi vers les autres. Et c'est pour ça que plus je viens dans la présence de Dieu, plus Dieu peut m'utiliser pour les autres. Souvent, vous savez, nous, ce qu'on veut faire, on veut servir Dieu sans la source. Servir Dieu sans la présence de Dieu. Résultat, on s'épuise, on se fatigue. Résultat, on se décourage. Mais si on vient à la source, c'est Dieu lui-même qui va se servir de nous et c'est pas pénible, c'est pas lourd, c'est pas difficile, mais c'est vivant, c'est puissant. Et je voudrais t'encourager,
pas en premier lieu à chercher à servir Dieu, mais en premier lieu à venir à la source. En venant à la source, tu vas servir Dieu. Moi, je me rappelle les années d'avance, ça continue toujours, mais d'une manière particulière, comment le Seigneur, il renouvelait l'amour pour ma famille, pour mon épouse. Comment le Seigneur m'aidait pour servir les autres, même pour le service de Dieu. Combien la source de vie nous permet de nous déverser sur les autres. Amen. Quatrièmement, la source de vie, c'est que dans la présence de Dieu, Dieu répond aux préoccupations du moment. Parce que nous avons à chaque instant, par exemple, les préoccupations d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes des préoccupations d'il y a 2 ans en arrière. Et chaque jour que nous vivons sur la terre, nous avons des préoccupations. Eh bien, dans la présence de Dieu, il veut nous aider dans notre quotidien. Il s'intéresse à ce qui nous préoccupe. Et je pense, par exemple, on peut être préoccupé par notre couple, par notre travail, par une situation injuste, par le fait qu'on a quelqu'un qui nous en veut, par la tentation, il y a une tentation qui vient sur nous, par la peur, par un choix qu'on doit faire, par nos enfants, par la vie sentimentale. On peut être préoccupé par plein de choses. Eh bien, j'aimerais te dire ceci. Dans la présence de Dieu, Dieu veut s'occuper de ta préoccupation. Dieu veut s'occuper de ton quotidien. Alors, des fois, il nous donne une direction, il nous parle. D'autres fois, il nous donne juste sa paix. Il nous donne sa paix pour traverser. Et à un moment donné, il va aussi ouvrir une porte, agir dans ce sens. Et puis également, cinquièmement, dans la présence de Dieu, alors ça c'est important, dans la présence de Dieu, nous sommes transformés à notre insu. C'est-à-dire que si on vient dans la présence de Dieu, eh bien on va être changé. Parce que Dieu va émaner de nous. Vous vous souvenez de Moïse qui monte sur la montagne? Quand il descend, il y a la gloire de Dieu qui est sur lui, à tel point qu'il met un voile. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Et quand on passe du temps dans la présence de Dieu, on est transformé, on est changé. Il y a quelque chose qui se dégage. La Bible dit que le Saint-Esprit qui est en nous, il est l'Esprit qui renouvelle, et il est l'Esprit aussi qui nous amène à porter du fruit. Vous connaissez Galates 5, 22, il est parlé du fruit de l'Esprit, ou autrement dit, du fruit de la présence de Dieu. Le fruit de la présence de Dieu, le fruit de quelqu'un qui se tient devant Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Alors j'aimerais te dire ceci, plus tu vas venir dans sa présence, et plus tu vas être changé. Alors souvent, on l'expérimente à la conversion. Quand on s'est tourné vers Jésus, souvent, on est spectateur de ce que Dieu fait. On voit que Dieu a changé des choses, des fois même sans effort. Parce que on est venu à Dieu. Parce qu'on a rempli notre vie de Dieu. Mais ça continue dans la vie chrétienne. Alors que nous venons dans sa présence, eh bien, il y a cette transformation et ce changement. Un autre point dont on ne parle pas souvent, 6e point, c'est que dans la présence de Dieu, la source de la vie, c'est qu'il renouvelle nos forces physiques. Il renouvelle nos forces physiques. Vous savez tous comme moi vous savez tous ce que c'est que prier et puis s'endormir, être fatigué. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, alors quand c'est religieux, on peut s'endormir, c'est sûr. Et puis on vit tout ça, moi le premier. Mais quand la présence de Dieu se manifeste, nos forces sont renouvelées. Isaïe 40, 31, ce verset qu'on connaît bien. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. L'Esprit de Dieu est un esprit de force pour notre santé, pour notre corps physique. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, eh bien, ça fortifie ton corps. Alors, je sais qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est une réalité. Il renouvelle nos forces. Je l'ai expérimenté personnellement, certainement vous aussi, mais il est vraiment celui qui renouvelle nos forces. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir, bien sûr qu'il faut dormir, se reposer. Dieu nous a donné un bon sens, une sagesse pour prendre soin de notre corps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je viens à Dieu, bien Dieu, il agit également dans mon corps. Et puis également un autre point que je pourrais relier au deuxième point. Le deuxième point, c'est que Dieu parle, il donne une parole vivante. Mais je vais le préciser un petit peu. Donc, 7e point, dans la présence de Dieu, Dieu nous donne des promesses.
il fait des promesses sur notre vie. C'est-à-dire, il révèle une partie du plan qu'il a pour nous. Il révèle des choses à venir. Alors bien sûr, il ne révèle pas tout, il révèle une partie. Finalement, pour susciter la foi, susciter la vie en nous et aussi orienter notre cœur vers lui, que nous puissions réaliser son amour. Les promesses de Dieu, c'est aussi la manifestation de son amour et la manifestation de sa gloire. Et en général, quand Dieu nous fait des promesses, c'est au-delà de nos forces. Parce que les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir que par Dieu, que par le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 20, il est dit que, en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. Vous voyez, c'est dans la présence de Christ qu'est le oui, et c'est l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous voyez, si on ne vient pas dans la présence de Dieu, si on ne vient pas à la source, eh bien on peut ne pas connaître les promesses de Dieu. Mais si on vient dans sa présence, que ce soit la présence de Dieu au sein de l'église ou la présence de Dieu dans notre chambre, eh bien nous allons découvrir les promesses de Dieu et Dieu va travailler à accomplir ses promesses dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu n'attend pas de vous que vous accomplissiez ses promesses, c'est lui qui le fait. Dieu attend de nous simplement la fidélité, d'être fidèle et venir à lui et de recevoir, on va en parler dans quelques instants. Et puis je terminerai avec le 8 et 9e point de la source de la vie. Dans la présence de Dieu, il répond à nos besoins. Alors là aussi, je peux le relier au point sur les besoins du moment. Mais même si ce n'est pas des besoins du moment, c'est des besoins qui sont là depuis longtemps, ou pour lesquels qui nous tiennent à cœur, il est celui qui répond aux besoins. Et puis surtout, c'est peut-être le point le plus important, c'est que dans sa présence, il veut communiquer son cœur. Il veut communiquer sa volonté. Je peux aussi le relier aux promesses de Dieu, mais Dieu a une volonté, Dieu a un cœur, et il désire partager son cœur avec nous. Dans la Bible, on voit qu'il y a des amis de Dieu, ceux à qui Dieu peut partager sa volonté, ses plans. Et donc, dans la présence de Dieu, on peut découvrir qu'est-ce que Dieu veut. Et des fois, oui, on est là dans sa présence et le Seigneur peut nous parler par rapport à quelque chose qu'il veut qu'on fasse. Il peut avoir, par exemple, une personne qu'il veut sauver au travers de nous, il désire qu'on lui parle, etc. Voilà, ça c'est différents points de la présence de Dieu. Et j'aimerais dire ceci, la présence de Dieu est plus accessible que ce que tu crois. Très souvent, on se laisse arrêter et quand on s'approche de Dieu, on est conscient de la culpabilité, de la peur, des faiblesses, des échecs, des insatisfactions, des manquements. Et très souvent, on n'arrive pas à dépasser ces choses-là. C'est pas toujours évident. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Dieu n'est pas présent juste quand tu es en forme. Mais Dieu est présent dans n'importe quel temps et n'importe quel moment parce que Dieu est présent à cause de Jésus. Alléluia! Dieu est présent à cause de Jésus. Et parce que tu as Jésus, Dieu est présent. Et moi, je suis tellement content de savoir que Dieu est présent surtout quand je vais pas bien, surtout quand je me sens pas bien, surtout quand c'est difficile. Dieu est présent. Et ce qui est important, on va en parler, ça va être le deuxième point. En fait, c'est de nous attendre à lui. C'est de nous attendre à lui. Amen. Nous pouvons nous connecter en nous abandonnant à lui, connecter notre cœur. La connexion, eh bien, notre part, quelque part, c'est la foi. C'est simplement la confiance. Et je vais en venir à mon deuxième point, mais avant d'en venir à mon deuxième point, je voudrais faire un petit résumé du premier point. Voilà. Donc, la présence de Dieu, c'est la source de la vie pour notre âme, la source de paroles vivantes pour notre esprit, la source de vie pour déverser sur les autres, la source de réponse aux problèmes du quotidien, la source de transformation pour ce qu'on n'arrive pas à changer, la source de force pour notre corps, la source de promesses pour l'avenir, des promesses à sa gloire, la source de réponse à nos besoins, la source de connaissance de sa volonté. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à plein d'endroits pour trouver ces choses. Toutes ces choses sont dans un seul endroit, dans la présence de Dieu. Et le diable fera tout pour nous empêcher de venir dans la présence de Dieu. Et si nous venons dans la présence de Dieu, ça va être le deuxième point, le diable fera tout pour qu'on ne croie pas, pour qu'on ne s'attende pas, pour qu'on soit conscient de tout ce qui ne va pas en nous. Mais le Seigneur, eh bien, il veut nous bénir aujourd'hui. J'avais vraiment à cœur, là je vais apporter un point pratique dans notre attitude. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, comment on fait justement maintenant pour recevoir, pour que toute cette source de vie, eh bien, je puisse la vivre et l'expérimenter.
Parce que le Seigneur voit ceux qui sont secs, ceux qui ont soif et ceux qui ont besoin que cette source, elle, jaillisse. Alors, j'arrive à mon deuxième point. Je crois que personne ne dort, donc ça va. J'arrive à mon deuxième point. Le deuxième point, c'est que son amour est ce qui permet la manifestation de sa présence. L'amour de Dieu permet la manifestation de sa présence. Je le dirai autrement, la présence de Dieu, la source vient à cause de son amour. C'est par son amour, mais pas seulement son amour. Pourquoi pas seulement son amour? Parce que Dieu, il aime tout le monde, mais pas tout le monde connaît la source de la vie. L'amour, c'est quoi? C'est Dieu qui nous aime, mais c'est aussi nous qui recevons l'amour. Nous devons le recevoir, nous devons le croire pour que la vie se manifeste. Et j'ai vraiment, mon cœur brûle pour cette pensée parce que ça m'a tellement aidé dans ma vie de prière. Cette pensée simple que il est important pour toi quand tu viens dans la présence de Dieu de croire que tu es aimé de Dieu. De croire que tu es aimé et que le fait de croire que tu es aimé soit au-dessus de la honte que peut-être tu peux ressentir à un moment donné, au-dessus de la culpabilité, au-dessus du péché, de la tristesse. Peut-être tu as péché, peut-être que tu es dans des combats, des difficultés, dans le trouble. Eh bien que ce qui soit au-dessus, c'est le fait que Dieu t'aime et que Dieu veut que cette source, elle jaillisse. La Bible nous montre que, je pourrais le dire de cette manière, la source de vie, c'est Dieu qui m'aime, mais nous qui allons vers la source, c'est nous qui croyons dans son amour. Vous voyez, la source, c'est Dieu qui nous aime, mais il faut que nous, on aille à la source. Et aller à la source, c'est pas aimer Dieu. Aller à la source, c'est d'abord croire qu'on est aimé de Dieu. Parce que c'est en croyant qu'on est aimé de Dieu, c'est parce que Dieu va faire qu'on va être rendu capable d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Et Dieu, bien sûr, si vous êtes là, vous avez accepté Christ, vous l'aimez. Mais nous avons tellement besoin de l'amour de Dieu, de croire qu'il nous aime, croire qu'il prend soin de nous, croire qu'il nous protège. Et parfois aussi, eh bien, de ressentir cet amour, parfois de saisir cet amour. C'est vrai que je parle de croire dans son amour, mais je parle aussi d'expérimenter son amour. Amen. Tu peux être changé, eh bien, si tu t'approches de Dieu en croyant qu'il t'aime. L'amour est plus fort. Tu peux être chargé, tu peux avoir des poids qui sont là, mais si tu t'approches de Dieu en croyant qu'il t'aime, l'amour sera plus fort que ce qui te charge, que ce qui est là sur tes épaules. Il y a tellement de parasites, de choses qui veulent parasiter notre relation avec Dieu. Combien il y en a qui ont la pensée, Dieu il est loin, Dieu il m'en veut, etc., etc. Mais la vérité, c'est que Dieu il t'aime, que Dieu il m'aime et qu'il veut déverser son amour. Il est le Père. Et si on a fait toute l'étude sur le Père, c'est afin que nous réalisions, et je veux le rappeler ce soir, c'est afin que nous réalisions que le Seigneur, il nous aime, il prend plaisir en nous, il veut nous faire du bien. Le Seigneur, il n'attend pas de toi que tu essayes de vivre la vie chrétienne par toi-même. Il sait déjà que tu ne pourras pas. Donc le Seigneur, il est là prêt à se déverser en toi parce qu'il sait que tu en as besoin. Et la condamnation que tu peux avoir parce que tu n'arrives pas à être ce que tu voudrais être, ce n'est pas une condamnation qui vient de Dieu, ça vient de l'accusateur. Mais le Seigneur est celui au contraire qui veut nous dire « Prends courage ». Viens à moi. Vous savez, rien ne vaincra l'amour de Dieu si rien ne vient vaincre ta foi dans l'amour de Dieu. Rien ne peut vaincre l'amour de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit dans Romains 8, 37, 39. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu triomphe de tout. Et ce que Dieu désire quand tu t'approches de sa présence, c'est que tu sois conscient qu'il t'aime, que tu crois dans son amour. Et on va voir d'une manière pratique dans quelques instants, c'est quoi croire dans son amour quand on s'approche de Dieu. Mais avant de voir cela, eh bien j'aimerais nous encourager à nous appuyer sur son amour. Dans Éphésiens 3, 17, 19, il est parlé en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, longueur, profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est la source de vie. C'est ce dont on parle. La Bible dit que cette source de vie, elle vient quand nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. C'est pas un peu d'amour qui vient. Non, l'amour, c'est nos racines. L'amour, c'est notre fondement. Et quand je dis l'amour, c'est nos racines, c'est pas mon amour qui est la racine. C'est son amour envers moi qui est la racine. C'est le fait qu'il m'aime. Le fait qu'il m'aime, c'est une racine. Même s'il y a toutes sortes de combats qui viennent contre moi, il y a quelque chose qui demeure. C'est que Dieu m'aime. Eh bien, cette racine qui est là, cette foi dans son amour, elle va permettre de vivre la plénitude de Dieu. Et je voudrais nous encourager les uns les autres, plus que jamais. S'il y a une chose que tu dois croire, c'est que Dieu prend plaisir en toi. Dieu t'aime. Dieu a de l'affection pour toi. Dieu est avec toi. Il veut t'encourager. Dieu est aussi celui, bien sûr, quand tu te trompes, qui veut te corriger, qui veut te diriger, qui veut t'aider. Mais Dieu n'est pas celui qui nous condamne, celui qui nous frappe. Non, il est celui, qui nous aide, qui nous secourt et qui nous amène dans la bonne voie. Amen. Alors, je termine le message en voyant, c'est quoi d'une manière pratique, croire en son amour quand je viens dans sa présence. Je suis là, je suis dans ma chambre, je suis là, je viens dans la présence de Dieu, j'ouvre ma Bible, je commence à prier. Eh bien, il y a quelque chose qui doit se passer en nous, dans notre cœur. C'est que nous soyons conscients, nous croyons dans son amour. Alors, c'est quoi croire dans son amour? Premièrement, c'est croire qu'il est là. C'est croire qu'il est présent vraiment, qu'il est vraiment là en fait. Que quand je prie, quand j'ouvre la Bible, Dieu est là, il est présent. Et est-ce que vous avez déjà vu comment on peut être différent quand quelqu'un est dans une pièce et quand cette personne n'est plus dans la pièce? Est-ce que vous avez remarqué comment parfois notre comportement est différent selon qu'une personne est présente ou qu'une personne n'est pas présente? T'es là, t'es malheureux, tu dis oh là là, je vais pas m'en sortir, c'est difficile. La personne entre, alléluia, gloire à Dieu, ça va, etc. Bon, j'exagère. J'exagère, mais il faut aussi la foi. Mais des fois, on n'est pas pareil quand les gens sont là et quand les gens ne sont pas là. J'aimerais te dire ceci. C'est important que tu réalises quand tu pries, tu lis ta Bible, que Dieu est là. Si tu réalises que Dieu est là, ton attitude va être différente. Ton attitude va être différente et tu vas pouvoir recevoir. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, ton Dieu, il est là. Il te voit, il te le rendra. Premièrement, croire qu'il est là. Deuxièmement, d'une manière pratique, c'est quoi croire en son amour? C'est décider de mettre mon attention sur son amour et non sur mes défauts. Décider de mettre mon attention sur le cœur de Dieu, sur ce que Dieu est et non pas sur ce que je vois de moi qui me décourage. Ce que je vois des circonstances qui me découragent. Ça, c'est d'une manière pratique. Je décide de regarder à son amour. De dire, Seigneur, je le crois, je te fais confiance. Croire en fait que Dieu m'aime d'une manière inconditionnelle et qu'il veut agir en tout temps. Nous, parfois, on est là, on pense qu'on a la faveur de Dieu quand on va bien. Et puis quand on va pas, qu'on n'a plus la faveur de Dieu. Mais la faveur de Dieu dépend de Jésus. Donc si je suis conscient de Jésus dans ma vie, de son amour, même dans les moments difficiles, eh bien je peux vivre sa faveur. Enfin, un troisième point pratique qui nous aide. Alors quand je dis pratique, ça reste quand même une attitude de cœur. Donc ça peut paraître un peu abstrait. Mais c'est quand même quelque chose de pratique. C'est vraiment l'état de notre cœur qui va aussi déterminer la qualité du temps qu'on peut passer avec Dieu. Troisièmement, en fait, c'est que quand on s'approche de Dieu, on doit croire qu'il nous rémunère. C'est-à-dire, on doit croire qu'il veut nous donner quelque chose. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il faut qu'il croie que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que, c'est quoi croire dans son amour? Eh bien, c'est m'attendre à recevoir quelque chose. Nous, souvent dans la prière, moi le premier, on veut donner, prier, faire toutes sortes de choses. Mais c'est important de comprendre que c'est Dieu qui veut nous donner. Dieu veut nous parler. Alors nous, on parle, mais Dieu veut qu'on écoute. Parce qu'en fait, il veut nous donner et que quand il nous donne, c'est bien meilleur que ce que nous, on peut donner. À donner dans la prière, on s'épuise. Mais lorsque dans la prière, on se croit que Dieu veut me parler à moi,
Oui, moi qui n'ai pas pasteur, qui est un chrétien, eh bien, il veut me parler parce que je crois en Jésus. Alléluia. Eh bien, je vous assure, ça change les choses. Moi, Dieu me parle pas parce que je suis un pasteur. Dieu me parle parce que Jésus est dans mon cœur. Il me parlait à 17 ans quand j'étais pas un pasteur. Voilà, c'est pas les titres qui fait que Dieu nous parle. Mais ce qui fait que Dieu nous parle, c'est le fait qu'on a Jésus, mais surtout que nous, on croit dans son amour. On croit qu'il veut nous parler. Et je suis content ce soir parce que je crois que la présence de Dieu va se manifester cette semaine dans vos maisons. Et je prie pour ça, on priera pour ça tout à l'heure. Donc, je dois croire qu'il nous rémunère. Des fois, on entend, bon, faut pas tout le temps demander à Dieu. Bon, au travers de ça, on veut dire qu'il faut pas chercher que ce que Dieu nous donne, mais qu'il faut chercher Dieu pour ce qu'il est. Alors, c'est vrai, mais en même temps, on peut connaître Dieu parce qu'il nous donne aussi. Donc, il faut pas opposer les choses, mais garder ce principe, quand je m'approche de Dieu, eh bien, je crois qu'il veut me donner. Regardez le modèle de prière de Jésus. Quand vous priez, dites « Donne-moi mon pain quotidien ». Il n'a pas dit « Donne-moi mon pain chaque mois, chaque année ». Il a dit « Donne-moi mon pain quotidien ». Autrement dit, le cœur de Dieu veut nous donner chaque jour une parole de vie, quelque chose pour nous nourrir spirituellement. Amen. J'ai dit que je finissais, mais j'ai pas fini. C'est pas grave. J'ai bientôt fini. Et puis également, lire la parole de Dieu, donc par la prière, par la lecture de la parole, mais lire la parole de Dieu avec une orientation, finalement, de voir qu'est-ce que Dieu est, qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu donne. Et j'aime bien donner cet exemple, alors je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu. Vous lisez 1 Corinthiens 13 et vous lisez « L'amour est patient ». Vous pouvez voir dans la première partie, c'est dire « Ah, l'amour est patient, oh Seigneur, j'ai vraiment besoin d'être patient, change-moi, que je puisse être plus amour, plus patient. » Et c'est vrai, c'est une manière de voir. Mais tu peux voir une deuxième manière. L'amour est patient. C'est que Dieu est patient. Oh, alléluia. Dieu est patient envers moi. Dieu m'aime. C'est-à-dire que je vois pas seulement ce que moi je dois faire, mais je vois ce que Dieu fait. Et quand je vois ce que Dieu fait, ça suscite la foi. Quand je vois seulement ce que je dois faire, ça suscite mes propres efforts. Et souvent on est déçu. Mais quand je vois ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ça suscite la foi. Et après, bien sûr, ça m'amène à des œuvres, ça m'amène à faire. Donc, je vous invite, quand vous lisez la Bible, à regarder qu'est-ce que Dieu fait et à croire ça pour vous. Qu'est-ce que Dieu est, qu'est-ce que Dieu donne et à croire ça pour vous. Vous pouvez pas savoir comment moi ça m'a aidé en fait. Oh, ce que tu as fait pour, j'en sais rien moi, pour Samuel, pour Jonas, pour Moïse. Seigneur, tu veux le faire pour moi. C'est merveilleux. Et puis également, un autre point, c'est quoi? Croire dans son amour. Eh bien, en fait, c'est abandonner nos problèmes à Dieu, tout simplement. Vous savez, un petit garçon qui croit que ses parents l'aiment, qui a des problèmes, il va vers ses parents et il parle des problèmes. Il fait pas comme s'il n'y avait rien. Non, il dit, voilà, papa, maman, il pleure, j'ai ça, tel problème, aide-moi, etc. Alors nous, on n'est pas des enfants, mais le principe est le même. Nous venons devant Dieu en vérité. Des fois, on n'a pas la forme. Des fois, c'est difficile. Dieu ne nous demande pas de faire semblant, d'appliquer un mécanisme. Alors tu démarres dans la présence de Dieu, dans la louange. C'est pas un mécanisme. Mais Dieu nous demande de nous approcher de lui avec notre cœur. Et s'il y a des combats, des fardeaux, on apporte nos combats et nos fardeaux. Et on les apporte à Dieu, on s'abandonne à lui. On ne fixe plus notre attention sur nous, nos défauts, nos péchés, nos combats. On fixe notre attention sur sa présence. Et vous savez, des fois, abandonner nos tracas à Dieu, c'est pas facile. Hein. Ah, des fois, il faut plusieurs jours. Des fois, on est là, on prie, on veut l'abandonner, mais il y a toujours le trouble, toujours la pression, il y a toujours le malaise. Mais le Seigneur nous invite à venir à lui, à nous abandonner. Le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, supplication avec action de grâce. Et Dieu promet sa paix pour nos cœurs. Amen. Croire qu'il nous aime. Et j'avais vraiment à cœur, frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à mettre en pratique cette prédication dans la semaine qui vient? C'est-à-dire, on sait que la présence de Dieu, c'est la source de la vie, on ne va pas courir dans tous les sens. Il y a tellement de choses à faire. C'est sûr, il faut faire des choses. Mais que nous ne laissions pas toutes les choses à faire, nous enlever le temps dans la source de la vie, dans la présence de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu, c'est celui qui est dans le courant d'eau, qui porte du fruit. L'arbre planté près du courant d'eau, qui porte du fruit en sa saison. Donc, frères et sœurs, le diable ne veut pas qu'on vienne dans la présence de Dieu, mais l'Esprit de Dieu nous pousse vers sa présence. Et que dans sa présence, on ne regarde pas
à nous-mêmes, aux circonstances, mais dans sa présence, on regarde à lui. Et des fois, c'est difficile. Même si on sait la théorie, on vient dans la pratique prier, des fois, on n'arrive pas. Moi, ça m'est arrivé. Je connais la théorie, je sais ce qu'il faut faire, mais je viens. Et des fois, c'est difficile. Mais je sais une chose, frères et sœurs. Si nous persévérons, si nous cherchons, si nous venons à lui, à un moment donné, la source jaillit. Et le Seigneur nous fait du bien, nous parle, nous aide, nous secoue, nous bénit. Amen. Que son nom soit béni. Alors, on va prier. Enfin, je voudrais prier pour nous tous. Non seulement ceux qui suivent la réunion, mais aussi ceux qui suivent la vidéo. Dieu nous dit ce soir, Dieu te dit, je veux que tu t'approches de moi pour que la source de vie que je suis jaillisse sur tous tes besoins et sur tout ton être. Dieu te dit ce soir, je veux que tu t'approches de moi sans aucune crainte, sans doute, mais rempli de confiance dans mon amour pour toi. Je suis plein d'amour quand tu viens vers moi. Ça, c'est la vérité. Et même si je prêche ça simplement, je vous assure que le diable, les ténèbres, ils font tout pour nous maintenir dans la honte, la peur, la culpabilité, la tristesse, l'esclavage, toutes ces choses-là. Mais en Jésus, à cause de Jésus, la croix, la mort et la résurrection, nous avons accès à Dieu. Et Dieu veut déverser ses grâces dans nos vies. Frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas des aspects de la source de vie qu'on veut vivre? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects de cette source qu'on a besoin de vivre? J'aimerais te dire ceci. Si tu as une soif nouvelle de Dieu, tu auras une perception nouvelle de Dieu. Si tu as une soif nouvelle, alors tu vivras quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, par la foi, et alors que je priais, j'avais cette pensée que dans les temps à venir, suite à ce message, bien, Dieu va permettre que beaucoup d'entre nous, nous percevions sa présence, que la présence de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que nous croyons dans son amour. Parce que nos regards sont sur lui. Quand on fixe nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Il y a quelque chose qui se produit. L'Esprit peut agir. L'Esprit de Dieu est libre d'agir. Mais quand nous avons les regards ailleurs et que finalement, par rapport à la vérité que Dieu nous aime, il y a le doute, il y a l'incrédulité, eh bien, c'est comme si nous arrêtions le flot. Alors que le Seigneur, eh bien, nous aide tout simplement à venir tel qu'on est, simplement, humblement, dans la foi, comme des enfants, pour recevoir. Et je déclare que Dieu va agir, que Dieu va donner des promesses, que Dieu va parler, que Dieu va réconforter, que Dieu va agir dans ton âme, que Dieu va te diriger, que Dieu va faire ce dont tu as besoin. Oui, je m'approche de lui, même si je suis dans la honte. Quand il y a la honte, quand il y a le péché, quand je suis triste, quand ça ne va pas, quand j'ai peur, je m'approche de lui car il m'aime. Amen. Amen. Et il n'y a plus de condamnation. Je termine juste avant de prier avec, je me souviens de cet homme de Dieu qui racontait ceci. Il passait du temps avec Dieu et il recevait vraiment la vie de Dieu. Et puis un jour, il est là, il prend du temps, puis il devait partir, il est parti. Et le Seigneur a parlé à son cœur et lui a dit, reste avec moi. Il y a tant d'enfants de Dieu qui partent avant que je leur parle, qui partent avant que je puisse leur donner. Reste encore avec moi. Et j'aimerais vraiment vous donner cette parole. Le Seigneur vous dit, reste avec moi, parce que dans ma présence, il y a la source de la vie. On prie le Seigneur. Te remercions, Seigneur, et nous croyons que la sagesse, c'est de comprendre que la source de la vie, c'est la présence de Dieu. Nous croyons aussi que, Seigneur, la sagesse, eh bien, c'est de croire dans ton amour pour que ta présence se manifeste. Et je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message, et nous tous, Seigneur, qui t'avons donné notre vie, afin que nous nous approchions de toi en ayant conscience de l'œuvre de Christ, en ayant conscience de ton amour. Et je veux déclarer, au nom de Jésus, par la foi, que ta présence va se manifester. Seigneur, dans les semaines à venir, les mois à venir, alors que nous venons à toi, et peut-être des fois nous nous approchons et il ne se passe rien, mais tu nous permets d'être fidèles, de continuer de venir. Et je déclare, Seigneur, que dans la fidélité, Seigneur, tu rémunères et tu agis. Nous nous approchons de toi en croyant que tu es là, en plaçant notre attention sur toi et non sur nos défauts, en nous positionnant pour recevoir, en nous orientant vers ce que tu fais, Seigneur, en nous abandonnant à toi, en abandonnant nos problèmes. Oui, nous venons dans ta présence et nous croyons que tu agis. Tu bénis ceux et celles qui ont besoin de la source de vie. Au nom de Jésus, que la source de vie se manifeste. Seigneur, maintenant, dans les cœurs, tu fais du bien. Merci pour le Saint-Esprit qui nous pousse à venir dans ta présence. Non pas pour accomplir un rite, Seigneur, une action religieuse,
mais pour vivre une relation d'amour. Merci de nous permettre d'aller plus loin, Seigneur, dans la connaissance de Dieu, dans la présence de Dieu. Amen.